les blagues les plus nulles. C'est parti. C'est l'histoire du petit-déj. Tu la connais? Pas de bol. C'est l'histoire d'une blague vaseuse. Mets tes bottes. C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Que dit un escargot quand il croise une limace? Oh, la belle décapotable. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans les temps. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? Il l'accoste. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Parce qu'ils surveillent leur ligne. Tu la connais, la blague de la chaise? Elle est tellement longue. C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie « Au secours, j'ai papier !» Pourquoi n'y a-t-il plus de mammouth sur Terre? Parce qu'il n'y a plus de papoute. Que fait une fraise sur un cheval? Tagada tagada. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser, l'autre dit « Oh, purée !» Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? Pour laver Maria? Il y a 3 poussins dans un nid. J'en veux 2. Qu'est-ce que j'en fais? J'en pousse un. Qu'est-ce que n'est pas un steak? Une pastèque. C'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route. Et paf le chien. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Un canard. Qu'est-ce qui est vert avec une cape? Un concombre qui imite Super Tomate. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? On n'appelle pas, on va le chercher. Ah non, elle est moche là. Elle est très bref. Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous l'eau et fait buzz? Un chou marin. Deux œufs durs discutent. Pourquoi je dis 2 œufs durs? Non, c'est 2 œufs discutent. Pourquoi t'es tout vert et aussi poilu? Parce que je suis un kiwi, du con. Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré? Un éléphanto. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Non, celle-là, je vais pas la faire. Celle-là... Non. Non, la blague de quoi c'est gratuit pour les chevaux. Non mais ta gueule. Blague de merde. En même temps, c'est normal. Bref. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite du lait? Pour faire du lait concentré. Bon, un mec tente... Non. Un mec rentre dans un café. Et plouf! C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, et dans une table, et dans une chaise, et dans un mur.
Pourquoi n'y a-t-il pas de ballon sur le plateau de questions pour un champion? Car Julien le perce. Ouais, bon, ça marche moins bien avec Samuel Etienne, j'avoue. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et qui devient rouge? Une grenouille dans un mixeur? Oh non! Non mais ça... Ne reproduisez jamais cette blague chez vous, pitié. C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit «Salut, c'est moi!» Mais en fait, c'est pas... Non, je la refais. C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit «Salut, c'est moi!» Mais en fait, c'était pas lui. Pourquoi tu vas toujours aux toilettes avec du pain? C'est pour donner à manger au canard WC. Quelle est la différence entre un lapin et une bouteille en plastique? Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. Deux vaches discutent. Ça te fait pas peur, toi, cette histoire de vache folle? Ben, je m'en fous. Je suis un lapin. Qui est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? La rousse, le dictionnaire. Car la rousse, le dictionnaire. Bon, regarde. Ouais. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Un extraterrestre qui fait popo. Que fait un poussin de 200 kg? Piou piou. C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais au sport d'hiver parce qu'elle ne savait pas ce qui... C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais au sport d'hiver parce qu'elle ne savait pas ce qui est. Parce qu'il est. Bon, ouais, ok. C'est une blague nulle. Comment fait un chat pour s'essuyer les fesses quand il fait caca dans le désert? Il donne sa langue au chat. Tu connais l'histoire du lit superposé? C'est une histoire à dormir debout. Tu connais l'histoire de nombril? Non. Bril. Tu connais l'histoire de la chaise? Elle est pliante. C'est l'histoire d'un putois qui rencontre un autre putois et lui dit «Tu pues, toi!» Qu'est-ce qu'un bossu sans bras ni jambes? Une madeleine. C'est l'histoire d'un flamant rose. Un jour, il a pris son pied et il est tombé. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Parce qu'elles puent des fesses. Allô, c'est Jésus? Mais non, mais si. Fonctionne aussi avec le footballeur. Un bébé héron demande à son papa où on est des quoi, nous? Des tapons? Mais non, on est des hérons, petit papa tapon. Petit pas tapon. Oh, bref. C'est un petit peu plus simple. Il y en a combien? Il y en a plein. Non, c'est vrai. Oh ouais. Ce soir, c'est lecture de blagues pourries. Lecture de blagues nulles. Est-ce que je sais regarder... Ouais, je sais ça. Il y a bel et bien un enregistrement. Je vois hack. Ah bon? Bah. On va. Des escargots se baladent sur une plage. Soudain, ils croisent une limace. Demi-tour. On est sur la plage des nudistes. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce que sur la grange, c'est écrit la ferme.
Un employé vient se plaindre à son patron. Monsieur, mon salaire n'est pas du tout en rapport avec mes capacités. Oui, on le sait, mais on ne peut tout de même pas vous laisser crever de faim. Pourquoi les éléphants n'aiment pas les ordinateurs? Parce qu'ils ont peur des souris. Une petite fille demande à sa mère: Maman, Maman, qu'est-ce qu'il arrive aux voitures quand elles sont trop vieilles et trop rouillées pour rouler? Oh bah, il y a toujours quelqu'un qui réussit à les vendre à ton père. Un jeune garçon ouvre à quelqu'un qui sonne à la porte. Bonjour, on fait une collecte pour la maison de retraite. Si vous avez des choses à donner. Oui, attendez, je vais chercher grand-mère. Qu'est-ce qui fait des bulles et pue le moustique? Quoi? Attends. Qu'est-ce qui fait des bulles et pue le moustique? Un pet de grenouille. Ouais, c'est vraiment nul. Pardon, qu'est-ce qui... Quel est l'animal le plus fort de tous? La tortue, parce qu'elle transporte sa maison sur le dos. Un père et son fils sont dans un bus quand une dame arrive. Laisse ta place à la dame, mon garçon. Mais papa, je suis à tes genoux. Mais papa, je suis sur tes genoux. Ouais. Pourquoi les girafes n'existent pas? Parce que c'est un coup monté. Un gendarme demande à un conducteur qui vient d'arrêter. Non, un gendarme demande à un conducteur qu'il vient d'arrêter. Bonjour, vous rouliez à combien? À 2 seulement. Mais on a encore de la place si vous voulez. Un homme demande à son médecin: Docteur, il nous reste combien de temps à vivre? 10. 10 ans? 9, 8, 7, etc. Quels animaux marchent sur la tête? Les poux. Et les politiciens. Mais ça c'est autre chose. Un gendarme arrête un conducteur en excès de vitesse. Papier, ciseaux. Qu'est-ce qu'un yaourt à la campagne? Un yaourt nature. Comment appelle-t-on le pilote d'un corbillard? Un pilote mort. Quel est le comble pour un serrurier? De mettre la clé sous la porte. Comment appelle-t-on une baguette qui ne trouve pas son chemin? Un pain perdu. Tu connais la blague du diable? Elle est d'enfer. Tu connais la blague du 14e arrondissement de Paris? Elle est d'enfer. D'enfer. Petite blague pour mes Parisiens, bien sûr. Que se disent deux yaourts dans un ascenseur? On va à quel étage? On va à quel étage? Oh bref. Quelle sensation ont les médicaments dans une boîte de pilules? Ils se sentent comprimés. Deux canards discutent. Coin coin. C'est dingue, j'allais dire la même chose. Deux puces sortent du cinéma. L'une dit à l'autre: on rentre à pied et on prend un chien.
Enfin, deux puces discutent, deux puces sortent du cinéma. L'une dit à l'autre, on rentre à pied ou on prend le chien? Deux chiens se promènent. T'as vu? Un réverbère tout neuf. Ça s'arrose. Allez, j'en fais une dernière parce que franchement ça commence à devenir un peu lourd. Un petit peu lourd. Euh... Deux souris voient passer une chauve-souris. Regarde un ange. Deux lions discutent. Tu as une belle crinière. Arrête, tu vas me faire rugir. Un jour, j'ai fait une blague sur Auchan. Mais elle n'a pas super marché en fait. Bon, je m'en tape parce que franchement... Bah, une dernière. Un homme entre dans un resto. Bonjour, est-ce que vous savez des nouilles? Bien sûr, ici on sert tout le monde, monsieur. Deux grains de sable arrivent à la plage. Wow, mais c'est blindé ici. Voilà, c'était la petite... C'était le petit moment blague nulle. Ah, D'ailleurs, petite blague improvisée, hein. Petite blague improvisée. Quand un non-binaire doit aller aux toilettes, il va où? Dans les toilettes des hommes ou des femmes? Ah. Bah, il est non-binaire. Donc, compliqué quoi. Fonctionne aussi pour les trans. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ah si. En fait, ce sont les médias. Je parle de l'art. Je parle de l'art. Ce sont les médias qui médiatisent beaucoup trop l'art contemporain en fait. Et occultent complètement les autres formes d'art qui ont toujours cours, eux, forcément. Il y a toujours des mecs qui sont capables de créer des œuvres comme la Mona Lisa. Hein. Bon, ok, ça compte peut-être des conneries. Peut-être des conneries. Ce que je veux dire, c'est que l'art contemporain est beaucoup trop médiatisé par rapport aux autres formes d'art. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, ça rend le monde contemporain beaucoup plus déprimant, fâcheux, inenviable. Alors qu'en fait, tu as des imprimantes 3D par exemple qui sont capables de créer de véritables statues, de vraies statues, hein, des statues en femme et tout. Hein. Et oui. Et je suis sûr qu'il existe des sculpteurs de talent capables de sculpter la pierre comme par le passé. C'est juste qu'ils ne sont pas médiatisés, eux. Ils ne sont pas médiatisés. Il est là le problème. Il est là le problème de l'art contemporain.
C'est que l'art contemporain est beaucoup... C'est comme le football. C'est beaucoup trop médiatisé par rapport au reste. Tout simplement. Tout simplement. Ah, je crois que notre ami Flibust c'est barré. Écoute, fait ce qu'il veut. Je comprendrai jamais les gens qui aiment l'art contemporain, vraiment. Une banane scotchée au mur, et autre conneries. Et autre stupidité, quoi. Ça a gerbé. Pourtant, des œuvres d'art qui méritent notre attention et qui ont été créées dans les années 2000, donc à notre époque, il y en a plein. Hein. C'est juste qu'elles ne sont pas assez médiatisées. Et oui, je le redis, mais le jeu vidéo est un art. Réellement. Je dirais même que le jeu vidéo, c'est le 8e art. Ouais. Le jeu vidéo est le 8e art. Quand quand vous jouez à The Witcher 3, vous êtes clairement face à un film. C'est quoi le mot déjà? Un film virtuel, en fait. Il n'y a qu'à voir les expressions de Yennefer. À certains moments. C'est un truc de malade, quoi. Et puis, les musiques. Vous n'allez pas me dire que la musique, c'est pas un art. Donc, les musiques, l'histoire, même les graphismes font de The Witcher 3 une vraie œuvre d'art. En plus, c'est une œuvre d'art qui transpire d'émotion. Parce que c'est ça l'art. L'art, le vrai, transpire d'émotion, mais pas négatif, positif. Et oui. Une véritable œuvre d'art, c'est une œuvre qui est excessivement compliquée à refaire. Et ça, une œuvre d'art, c'est quelque chose dont tu sens les heures et les heures et les heures et les jours, les semaines, les mois, parfois même les années de travail derrière chaque œuvre d'art. C'est ça une œuvre d'art. Tout ça pour donner un résultat qui fait envie, qui donne envie de l'acheter, qui donne envie de la voir, ou juste de la regarder, de l'admirer. Comme par exemple... Ouais, comme par exemple la Mona Lisa, c'est la plus connue. Comme par exemple la Mona Lisa. La Mona Lisa est un tableau dont le monde entier nous envie. On est d'accord? Et on sent derrière ce petit tableau, parce qu'en vrai, le tableau de la Mona Lisa est pas gigantesque, hein, c'est un petit tableau. Mais tu sens que derrière, réellement, le mec, donc de Vinci, a donné tout son temps dessus. Et le résultat est magnifique. La preuve, le monde entier
vient pour regarder la Mona Lisa. Eh oui. Alors que qui en ce monde va faire un voyage? Qui en ce monde va payer pour poser les yeux sur des œuvres comme la banane scotchée avec du scotch? Qui? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'art contemporain est une hérésie. Ok? L'art contemporain est une hérésie. J'avais même envie de dire que l'art contemporain, c'est l'art contemporain. Une banane collée avec une banane collée avec du scotch sur un mur. Et ils sont contents. Non, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Enfin, une banane, hein. Ça se mange, hein. Mais je veux dire, c'est juste une banane, quoi. C'est juste une banane, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, quoi. Ah là là. Quand je pense que durant ma scolarité, on m'a fait visiter des musées d'art contemporain, j'étais constamment consterné. J'avais juste envie de sortir du musée. Pour vous dire. On m'a comme forcé à aller dans des musées d'art contemporain. Pourquoi? Ah, j'avais envie de vomir parfois, je vous jure. Je vous jure. Ah ouais. L'art contemporain, c'est... Oui, je sais, c'est pas l'art contemporain. L'art contemporain, c'est assez global. Non, moi je parle vraiment de l'art figuratif. L'art conceptuel, vous voyez. L'art contemporain, Witcher 3 est une œuvre d'art contemporaine, concrètement. Mais tout ce qui est à base de... Allez, je mets une chaise sur un arbre et puis ça fait une œuvre d'art. Non, c'est juste une chaise sur un arbre. Il n'y a pas d'art derrière, c'est de la merde. L'art contemporain. L'art conceptuel, ouais, je sais. L'art conceptuel. Belle arnaque, quoi. Belle arnaque de l'art. Tout ça, c'est à cause des médias. En partie. En partie. Pourquoi? Parce que les médias ne cessent de médiatiser, de donner du crédit à ces merdes. C'est consternant, quoi. C'est consternant. Hein. Aïe aïe aïe. Enfin. Bonne musique. Aïe 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 aïe, caramba, caramba. Il y a vraiment un problème de fond vert. Hein. C'est pas génial. C'est pas comment régler ce problème à la con. Regarde-moi ça. Il y a du noir et du gris. Il y a du. Enfin, ça c'est. C'est pelliculaire, on va dire. C'est pas très joli, tous ces machins. Je me remets bien. Bon, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Et si on parlait de la série
Witcher. Qu'est-ce que c'est que cette cata? C'était. J'ai pas en parlé, voilà. Je dis ça, voilà. Je dis ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Voilà. Ah, la série Witcher, mais c'est une. C'est comme les anneaux de pouvoir, hein. C'est mauvais, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est. C'est woke. Tout simplement. Et fine. Ouais, passons. Passons. C'est moi le président de la République. J'aime bien l'argent. J'aime bien le fric. Les manifestants. Je leur envoie les frics. Les flics. J'envoie les flics. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Aïe 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 aïe. Bon, bah tu vas m'arrêter là. Tadadam, tadam. Ah, 2 heures de live quoi, 2 heures. 2 heures, c'est rare. C'est rare que je fasse 2 heures de live. Hein. C'est rare. C'est rare. 2 heures de live. Allez. Ah. Donc, voilà. Si vous avez aimé mon live, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Ah, il est 17h. Il est 17h. Bon allez, c'était votre empereur. Mais dégage toi, machin truc, machin procès, je sais pas, on fout de ça. Les infos là, la con. Bref,